L'antienne d'ouverture. Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent devant la face de Dieu. Alléluia. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité à l'Eucharistie, à célébrer l'Eucharistie. Reconnaissons nos pauvretés, que nous sommes pécheurs et pécheresses. Reconnaissons notre humanité blessée. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné à ton peuple de participer à ta rédemption. Accorde-nous de toujours te rendre grâce pour la résurrection du Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme il avait le même métier, il demeurait chez eux et y travaillait, car ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit : « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titus Justus qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Et puis, je m'en vais auprès du Père. Il disait donc, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. » Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme hier, je vous invite à lire cette méditation dans le Prions en Église sur l'Évangile de Jean. Il est bien écrit, hein? Il y a des temps où même la prière semble inefficace et inutile, et d'autres temps où elle nous emplit de consolation. Il s'agit d'apprendre à veiller dans la patience, à attendre l'aurore au bout de la nuit, parce que l'espérance chrétienne ne trompe pas. Ça, c'est une petite méditation suite à l'Évangile d'aujourd'hui que je vous invite à relire tout doucement et aussi les lectures du jour. Parce que ces paroles résonnent profondément dans notre vie spirituelle à chacun et à chacune de nous, souvent faites d'alternance, des moments lumineux où Dieu nous touche, nous réconforte
il nous donne la paix. Et d'autres périodes où le silence de Dieu semble peser, où la prière paraît même stérile. Jésus lui-même prévient ses disciples. Il dit, « Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Après la pluie, le beau temps. Une promesse d'espérance, finalement. Une grande promesse d'espérance au cœur de la nuit que nous pouvons vivre parfois personnellement ou en communauté ou à travers une humanité. Après la nuit, il y a une aurore dans l'espérance et la foi. Le pape François nous rappelle lors d'une homélie en 2018 qu'il avait prononcée, il avait dit ceci, « La patience est la clé qui ouvre la porte de la paix intérieure. » Notre vie de foi nous apprend à ne pas fuir les épreuves, les nuits, les ténèbres, mais à les traverser avec confiance dans la foi, sachant que Dieu Dieu œuvre toujours pour notre bien, même quand il semble absent. Est-ce que c'est lui qui est absent ou c'est nous qui est absent de Dieu? Saint Augustin nous invite à cette vigilance. Il dit quelque chose de très profond. Aime, il parle de l'amour, aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Pas par ton égoïsme, par ton orgueil ou toute autre chose qui n'est pas de Dieu, mais par amour. L'attente pleine d'amour, finalement, transforme la nuit en espérance, l'épreuve en maturité. Chaque épreuve nous fait grandir. Elle nous rend plus matures devant Dieu et devant mes frères et sœurs. Luisa Picaretta, elle, dans ses écrits sur la petite voie d'abandon au Sacré-Cœur à la divine volonté, au Sacré-Cœur de Jésus et la divine volonté, enseigne que la patience dans la nuit de l'âme est une participation à l'amour crucifié, un chemin qui purifie et prépare la joie de la résurrection. Elle écrit ceci. Dans l'obscurité, l'âme est appelée à s'abandonner entièrement en la divine volonté, à la volonté de Dieu, au cœur de Jésus même, qui est la lumière et qui ne s'éteint jamais. C'est une grande dame, hein? Le bienheureux Carlo Acutis, lui, nous encourage à ne jamais perdre l'espérance. L'Eucharistie est ma route vers le ciel. Même quand la prière paraît inefficace, la fidélité à la présence de Dieu dans les sacrements et la vie quotidienne nourrit notre espérance. Est-ce que nous nourrissons notre espérance? Enfin, le pape Saint Paul VI, il ne faut pas le laisser de côté, c'est sa fête aujourd'hui, dans son encyclique Populorum Progressio, nous enseigne que l'espérance chrétienne est une force active qui pousse tout être humain à travailler pour un monde meilleur, même dans les tempêtes de l'histoire, parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Nous sommes ainsi invités à devenir vraiment des pèlerins d'espérance, cette belle devise que nous avons cette année du Jubilé 2025. Pèlerins d'espérance, témoins d'une foi vivante, patiente et joyeuse. Alors, frères et sœurs, dans les moments de doute et de silence, et nous en avons tous, que notre prière ne faiblisse pas. Demeurons dans la prière. Veillons avec patience.
en restant ouverts à l'action du Saint-Esprit, qui transforme nos pleurs en joie, notre nuit en aurore. Car l'espérance chrétienne ne trompe pas. Elle est la lumière qui éclaire notre marche, même dans les ténèbres. Que la Vierge Marie, son cœur maternel, nous couvre de son amour et de ses grâces pour vivre dans cette foi, cette espérance et cet amour comme pèlerin d'espérance. Amen. Amen. Des questions, réflexions, vous avez tout ça, là. Vous prenez ce que vous voulez, je vous laisse ça. Il y en a une que je vais partager, il y en a quand même 3. C'est pour nous aider, se questionner, il faut se questionner. Comment puis-je apprendre à patienter dans ma vie spirituelle? Comment puis-je apprendre à patienter dans ma vie spirituelle, surtout quand la prière semble inefficace ou encore silencieuse? On dirait que je me retrouve dans un désert, je suis tout seul. Peut-être se poser des questions aussi. Quelles sont les aurores que Dieu m'a déjà données après des temps d'épreuve ou de nuit intérieure? Bon, c'est pas à moi. Moi, je vais répondre pour moi, mais c'est à vous de chercher ce Dieu d'amour dans vos vies à l'œuvre pour chacun et chacune de vous. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne du temps pour prier pour tout ce qu'on pense qui est acquis. Des fois, on ne s'aperçoit pas, lorsqu'on prend un repas, les milliers de personnes qui ont travaillé autour de cette société, de cette communauté, de cette planète, qui fait que nous avons de la nourriture sur la table. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de milliers de personnes qui travaillent pour gagner leur vie. Peut-être penser aussi que l'eau qu'on ouvre du robinet, c'est pas gratuit. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui travaillent pour qu'on ait de l'eau chez nous. L'électricité, une lumière, pas de lumière. Des milliers de personnes travaillent pour qu'on ait ça. La sécurité, des milliers de personnes travaillent. Ça peut être nos enfants, ça peut être nos petits-enfants, ça peut être nous-mêmes. La même chose pour la médecine, la même chose pour les lois, la même chose pour tout ce qui se fait, nos dirigeants. Pourquoi ne? Vous savez, le bien commun, c'est le regard de tous et chacun dans l'amour de Dieu. Nous avons tous à participer. Et cette grande gratuité, c'est l'amour de Dieu dans le cœur de chacun. Alors prions pour ces millions de personnes, j'ai dit des millions, parce qu'il y en a des millions de personnes qui travaillent et qu'on ne voit pas, mais qui fait que nous avons du bien autour de nous. Il ne faut pas les oublier. Puis eux, il ne faut pas qu'ils oublient non plus qu'ils sont là pour le bien commun et non pour leur propre vie. Prions pour tout ça, parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne.
et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. La condition, la porte, une porte par amour, un cœur humble et contrit. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit. Que je devienne non pas le pasteur que je veux, mais le pasteur que toi tu veux que je sois pour ton peuple. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta grande bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de te louer en tout temps, en toute situation, circonstance et événement de vie. Mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à Jésus, le Christ, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir tous les croyants et les croyantes. C'est sa mort, car sa mort à Jésus nous affranchit de la mort, et dans la résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions, sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant:
Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire, Père, de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père. Car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, l'ancien, Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement ce matin, chacun et chacune de vous qui avez pris ce temps, en mettant de côté espace-temps, occupation, préoccupation, pour venir chercher la parole de Dieu et particulièrement la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez. Souviens-toi aussi, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement ce matin, unissons nos cœurs à Roger Soriol pour le repos et en mémoire de ses parents défunts. Et souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. À
Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans le cœur de tous les êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils et la puissance du Saint-Esprit. Amen, chacun et chacune de nous, Père. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta grande bonté, elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent
pour la vie éternelle. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Hey, je te bénis, toi, par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Grande journée. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu. Et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous, Père. Prions. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et je demeure présent pour les confessions, pour ceux qui auraient un besoin. Alors voilà, pendant le chapelet.